Imaginez, nous sommes au milieu des années 70. Au milieu de la campagne normande, quelques croyants se rassemblent, portés par un souffle nouveau, le réveil charismatique. Ils n'ont pas grand-chose, sauf une foi brûlante, des prières ferventes et cette certitude que Dieu pourvoit toujours à ses enfants. Et voilà qu'un miracle prend forme. Dans sa grâce, Dieu leur offre un bâtiment. Pas juste 4 murs, mais un lieu de refuge et de feu. Un lieu où sa présence allait transformer des vies. La Bible, dans l'épître de Jacques, le dit si bien. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Ainsi naît l'église du Buisson Ardent. Depuis, ce lieu a entendu des centaines d'amen et de gloire à Dieu. Des hommes et des femmes y ont découvert l'Évangile, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, renouvelés, fortifiés, parfois guéris, souvent relevés. Et l'histoire continue encore aujourd'hui. Le buisson ardent brûle toujours. Et nous croyons qu'il éclairera encore bien des vies, parce que ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours, pour sa gloire et pour les générations à venir. Bienvenue dans l'histoire du buisson ardent. Bonjour Charles. Bonjour David. Quel plaisir pour moi de pouvoir te retrouver dans cette nouvelle chronique de Sans plus attendre afin de poursuivre notre entretien sur les origines de l'église évangélique protestante Le Buisson Ardent. Quand on se balade dans ce parc, parce qu'en plus il y a un très beau parc, et on se dit vraiment c'est un acte de la générosité de Dieu, de la grâce de Dieu. Ouais. Et je pense que c'est pas parce que vous étiez meilleur que les autres. Non. Il y a eu vraiment une générosité de Dieu, une grâce de Dieu. C'est tout, c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur un autre. Ouais. Et c'est Dieu qui, dans sa grâce, voilà, bien, m'a choisi pour commencer tout ça. Voilà. Et parce que c'était pas tout. Et c'était des bâtiments qu'il fallait restaurer. Et puis, et aujourd'hui, eh bien, on se promène, mais il fallait voir ce que c'était avant, dans quel état c'était. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les gens venaient, alors là, je laisse Luneray, et ils venaient, alors à Luneray, c'était trop petit, c'était plus possible, et il fallait trouver, par nécessité, quelque chose de plus grand. Alors on a trouvé donc Louveteau, et là, les gens venaient aux conventions, aux retraites, au pastoral, et les gens venaient à la convention de Pâques. Puis moi, comment nourrir 200, 300 personnes et plus, comment les WC pourraient-ils tenir? Parce que ça, c'est un problème. Une fois, on avait fait à plus de 600, et puis les WC ont commencé à éclater. Hein. Alors il a fallu vite réparer tout ça, avec du ciment prompt, et ça a été. Et alors les gens qui venaient, ils venaient parce qu'ils voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils voulaient avoir une vie avec Dieu, ils voulaient être guéris, ils voulaient recevoir une parole. Et moi, j'en ai connu un, une fois, j'ai prié pour un, et il dit, mais tu viens d'où? Qu'est-ce que... tu me demandes une chose, c'est bizarre. C'est toi qui as prié pour moi, c'est toi qui m'as donné une parole, et je suis pasteur maintenant. Alors les gens venaient, et ils dormaient. Il n'y avait pas assez de lits, c'était un grand dortoir, 2 grands dortoirs. Et alors, ils dormaient sur des ploucs, des sacs de jute. C'était spartiate. Ah oui, ils s'en fichaient complètement. Il y avait une soif de Dieu, une soif de vouloir recevoir de Dieu, d'être béni par Dieu. Et cette soif-là, je ne la trouve plus aujourd'hui, peut-être parce que on nous a obligés, il faut que tout soit aux normes, aux normes, aux normes. Là, on agissait sans normes. On faisait la grâce de Dieu et les gens repartaient joyeux,
parce qu'ils ils avaient reçu ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient, et voilà. C'était extraordinaire. À l'origine, ce bâtiment, c'était les radios Normandie. Oui. Les premières pierres ont été posées en 1934 Oui. et le bâtiment fut terminé en 1939 et finalement il a très peu servi pour ce pourquoi il avait été conçu à l'origine. Alors, c'est-à-dire que c'est en 1935, je crois. En 1938, il a été ouvert. La guerre est venue en 1939. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Pétain, sous la férule des Allemands, a demandé qu'il n'y ait qu'une seule radio. Avant, il y avait des radios un peu partout. Radio Toulouse, Radio Strasbourg, Radio Nice, il y avait des radios locales un peu partout. Et il y avait Radio Normandie. Et il a dit, non, il n'y aura qu'une seule radio, c'est Radio France. C'est la radio qui dit la vérité. Et alors, à la fin de la guerre, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, De Gaulle n'a pas voulu changer. Il a dit, on continue ce système, on n'a pas le temps de se faire des histoires, etc. Et puis c'est seulement... donc ça a duré pendant toute la guerre et après, jusqu'à la vente en une seule radio, la seule radio, la Radio France, voilà. Et puis après, bien, les radios sont venues en 81, et puis là, ça aussi c'était suite à une parole et puis à une prière qu'on a faite, Seigneur, ben, tu nous donnes une radio. Et puis, ça s'est fait, et alors ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on a lancé cette radio vers 81. Alors, on nous avait prêté un petit émetteur, on nous avait prêté une petite table de mixage, et puis un tourne-disque et un lecteur de cassette. Et puis, on a fonctionné peut-être 8 jours, et il y a eu un orage terrible. Et la foudre est tombée sur cette espèce d'antenne qui était plutôt une antenne pour attraper la foudre, et tout a été détruit. Et on n'avait pas encore payé, même pas le premier centime de l'émetteur. C'était déjà détruit. C'était déjà détruit. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a convoqué la presse, elle est venue, elle a fait des photos, et puis on a eu un quart du journal, on disait « Radio Fraternité a été foudroyée ». Ça a été la première publicité. Et dans un mois, on recommence. Et alors, ça a été une publicité. Comme ça, les gens, ils ont su qu'il y avait une radio, Radio Fraternité. Voilà. Donc en fait, je m'aperçois que c'est des actes de foi, les uns après les autres, ouais. Dans ton ministère, avec ce lieu aussi du Buisson Ardent. Ben, c'est pour ça que, en fait, ce qui est déterminant, c'est la foi. C'est la foi. Alors maintenant, il ne faut pas, je dirais, avoir foi dans les choses que Dieu ne nous a pas demandées ni faites. Comme je disais lors d'un enterrement d'un frère, il dit, parce que juste j'allais à un enterrement et puis je donnais le message, il dit oui, ben, ce frère a fait beaucoup de choses que Dieu ne lui a jamais demandées. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Bien voilà. sûr. Ouais. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce nom du Buisson Ardent? Ah oui, alors, d'abord, on a pris, quand on a fondé l'église, en fait, moi j'étais dans l'église réformée. Alors, je ne pouvais pas appeler ça église, parce que, étant dans une église, l'église réformée de France, ça aurait été mal perçu et mal compris que je crée une autre église à l'intérieur de l'église. Alors comme c'était la mode à l'époque, communauté, les communautés, il y avait des communautés hippies un peu partout et tout ça, alors on l'appelait communauté de prière du Buisson Ardent. Alors, communauté, ça ne gênait pas du tout, parce qu'il y en avait pour toutes sortes de raisons. Et puis de prière, parce qu'en fait, c'était le départ.
C'était la prière qui débouchait sur le baptême dans le Saint-Esprit, les guérisons, les transformations de vie, etc., etc. Alors, bon, là, il n'y avait pas de problème. Mais après, j'ai dit, on ne va pas donner un nom en communauté de prière. Il faut qu'on change parce que les bouddhistes aussi, ils prient. Il y avait quantité de sectes qui priaient. Alors, ça fait une confusion avec toutes ces communautés de prière. Alors, il faut qu'on change. Et alors, bon, on va lui donner une identité. Et c'était quelle identité? Et c'est en priant. Et un jour, en priant comme ça, bien, ce qui s'impose à moi, c'est buisson ardent. Parce que je dis, en fait, eh bien, nous, on est une communauté qui évangélise et qui témoignons de ce que Dieu a fait. Et alors, je dis, communauté du buisson ardent. Et alors, je vais dans la cuisine à Luneray, il y avait des dames qui faisaient le repas. Je dis, qu'est-ce que vous pensez si on donnait à la communauté de prière, on lui ajoutait un nom, une identité, et on l'appelait buisson ardent. Parce que c'est en fait, c'est Dieu qui rencontre Moïse au buisson ardent. Et il se révèle à lui au travers de quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est un buisson qui ne se consume pas. Et il le fait entrer dans une autre dimension. Or, le baptême dans le Saint-Esprit nous fait aussi entrer dans une autre dimension, dans la dimension du tout autre. Alors, ça, c'était le premier point. Après, c'est les miracles que Moïse a fait par la volonté de Dieu. Les plaies, ou qu'on appelle aussi les jugements contre le pays d'Égypte, etc. Et puis son parcours aussi dans le désert, etc. Et c'est tout un programme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nom, buisson ardent? Alors toutes les femmes, oh oui, c'est formidable, oui. Alors elles étaient toutes d'accord. Alors on dit, eh ben, si elles sont d'accord, eh bien tout le monde sera d'accord, et c'est à partir de là. Mais il y avait un sens. C'est le buisson ardent, c'est l'endroit où le ministère de Moïse a débuté, et il a débuté dans l'extraordinaire. À l'époque, eh bien, c'était avec les miracles qu'il a fait, tout ça, tandis que pour nous, eh bien, c'était le Saint-Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Alors, donc, le baptême dans le Saint-Esprit qui nous plongeait dans une nouvelle vie, dans une autre vie, dans un changement de vie et tout ça. Alors, ça tombait très bien. Et puis, il y avait quelque chose aussi, c'est que cette dimension, c'était comme le buisson, elle ne se consumait pas. C'est-à-dire, c'était éternel. C'était d'entrer dans une dimension, c'est pas comme le bois qui brûle, puis c'est fini, il y a de la cendre, c'est fini. Tandis que là, eh bien, c'est à l'image du buisson ardent, il ne se consume pas. Ce que Dieu donne ne se consume pas. Ça restera jusque dans l'éternité. Alors, bien sûr, alors, bon, on a accepté, et puis après j'ai proposé, puis tout le monde était d'accord, et puis on l'a appelé communauté de prière du buisson ardent. Il y a dans les sectes, il n'y avait pas le buisson ardent. Chez les musulmans non plus, chez les bouddhistes non plus. Donc c'était vraiment bien identifié avec la Bible. Alors après, par la suite, eh bien, on a eu à subir les déboires, une période comme ça où des persécutions contre les communautés, contre ces groupements, etc., ces sectes, comme on appelait.
Alors là, on dit tout de suite, avant tous les autres, après les autres m'ont suivi, c'est de donner le nom d'église. Église évangélique, protestante, parce que il y a quand même, j'étais issu du milieu protestant, je ne le reniais pas, je lui devais beaucoup, et puis dans le protestantisme, il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que notre protestantisme était un peu en rupture avec le train-train, l'habitude, le manque de renouvellement. Alors, il faisait beaucoup de travaux dans le sens intellectuel, etc., social, etc. Il dit non, il faut entrer dans la dimension, je dirais, spirituelle. Ça, c'est la voie que Dieu veut que nous prenions. Et c'est pour ça qu'on a changé, on a ajouté Église évangélique protestante du Buisson Ardent. Voilà. Alors pour conclure, Charles, qu'est-ce que 50 ans ont passé? Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire finalement assez merveilleuse, de cette aventure que tu as vécue avec Dieu? Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent pour l'avenir? Alors, je dirais quelque chose que j'ai dit à quelqu'un, à des personnes qui sont venues me voir il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, ce qui est important, et ce qui manque peut-être, mais il ne faut pas désespérer, parce que Dieu n'enterre pas les églises. Il les ressuscite. Et je me souviens d'une église à laquelle j'ai fondé, que j'avais donné un nom, c'est Résurrection. Et cette église a connu des difficultés, elle a failli disparaître. Et alors je me souviens, j'étais en train de parler avec ma femme, elle dit il faut plus, il faut la fermer cette église. Alors j'étais dans la cuisine, et alors je lui dis non, une église qui s'appelle Résurrection, elle doit d'abord mourir. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été un processus de mort. Et puis après, elle est repartie, et puis elle repart. Là. Mais comment? Par l'évangélisation. Parce que Dieu nous a donné un ordre, c'est Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Et si le mot que je retiens, et qui a été mon but, mon objectif, c'est évangéliser, évangéliser, évangéliser. Et tout faire pour évangéliser. Alors, ce que je déplore dans un certain sens, mais je n'attaque personne, et puis je ne veux pas faire de peine à personne non plus, c'est qu'on passe un peu trop de temps dans l'explication. Moi, je ne voudrais pas que ce que je dis, eh bien, on n'en retienne que l'explication de ce qui s'est passé, mais que ce qui s'est passé devienne, je dirais, un aiguillon pour aller de l'avant, c'est-à-dire pour évangéliser, c'est-à-dire pour l'action. Et je note d'ailleurs souvent les prières, c'est des prières où on explique à Dieu, comme si Dieu avait besoin qu'on lui explique. Alors, je dirais, c'est plutôt nous qui devons dire, explique-nous. Hein. Mais nous, on lui explique. Alors que lui, il nous a donné un mandat. Et ce mandat, c'est une autorité. Et cette autorité, c'est évangélise. C'est comme le gendarme, il a reçu une autorité. Il use de cette autorité. Bon, c'est un petit bonhomme de rien du tout. Hein. Mais il a reçu cette autorité. Et il arrête. Et puis, il laisse circuler. Et pour nous, eh bien, c'est la même chose. C'est d'être conscient qu'on a reçu une autorité. Et cette autorité, on doit l'exercer. Si le gendarme est là, il regarde passer les voitures, c'est pas ça. S'il regarde passer les voleurs, il dit allez, bonne chance, allez-y. Je regarde pas, je ferme les yeux. Non, il a reçu une autorité.
c'est arrêter les voleurs, voilà. Eh bien, c'est ça que, pour terminer, je dirais, c'est ça qui m'a animé. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Et je me souviens, eh bien, je me dis, mais je vais voir des gens, ils sont possédés, tout ça. Comment est-ce que je vais faire? Ben, tu as reçu l'autorité. Exerce-la. Prie pour les malades, tu as reçu l'autorité. Oui, mais s'ils ne sont pas guéris, ne t'occupe pas. C'est mon rayon, c'est mon affaire. C'est moi qui guéris, c'est pas toi. Hein? Alors, et je crois qu'il faut qu'on revienne à cette action. Un peu perdu l'action. Parce que dans l'action, la prière, c'est une action. C'est pas de dire... Parce que j'ai même vu des gens prier pour « si tu peux, Seigneur ». Non, c'est pas si tu peux. Tu peux. Hein? Le problème, c'est savoir s'il veut, mais il peut tout. Mais alors c'est de revenir aux fondamentaux. Allez-y, évangélisez. Et puis réjouissez-vous. Et puis c'est de faire confiance à ce que Dieu nous a donné, qui est particulier, la foi. Moi, je me souviens, c'est la foi. C'est la foi qui était déterminante. La foi dans l'amour de Dieu. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je crains? Je n'ai pas besoin de craindre. Il est toujours celui qui va me secourir et qui va m'encourager et m'aider. Voilà. Alors des fois, eh bien, je regrette de ne pas être jeune. Ainsi s'achève cette série de Sans plus attendre, consacrée à l'histoire de l'Église évangélique du Buisson Ardent. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage passionnant et un grand merci à toi, Charles. Merci aussi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.